Bonjour tout le monde. Alors, petite intro importante et capitale pour moi. Avant de commencer ce tirage des énergies du jour, des messages du jour et des jours à venir. Sachez que quand on tire les cartes, nous ne sommes pas des sorcières. C'est juste un outil, c'est juste un support. La plupart des gens qui viennent consulter une cartomancienne, ils viennent pour de la voyance. Mais au final, ce qu'ils recherchent, c'est un coup de pouce, c'est un éclairage, c'est un coaching, oui. Mais comme ils ne veulent pas aller chez le psy, je sais que ce message va résonner pour une personne et j'espère que cette personne va comprendre ce que je dis. Il y a des gens qui sont perdus. Il y a des gens qui ne savent plus où ils en sont et qui croient que par la voyance, par la divination, miraculeusement, leurs soucis vont s'arranger. Mais la plupart du temps, quand on tire les cartes, évidemment qu'on peut faire des prédictions et de la divination. Mais ce que l'on fait de plus important, c'est de l'orientation. On n'est pas des sorcières. On n'est pas des gens qui veulent faire des choses bizarres avec les cartes. C'est seulement un outil qui sert à des gens en manque d'orientation de trouver leur direction, de se réorienter. Donc j'espère que vous le comprendrez, j'espère que vous comprendrez que on ne veut faire que du bien. On ne veut pas manipuler, on ne veut pas faire du mal, on veut juste donner la direction, montrer le chemin. C'est pas toujours facile de faire le métier qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui ont de très gros problèmes, qui ne veulent pas aller chez le psy, qui ne veulent pas se faire suivre, qui ne veulent pas prendre des séances de psy qui durent des années. Donc ces personnes-là, elles ont besoin d'un accompagnement, un petit accompagnement, un petit signe. C'est mieux si tu vas là ou si tu vas là. C'est pas à nous de le dire. C'est pas à nous de dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais avec cet outil, qui n'est pas magique, c'est juste du bon sens. On peut aider certaines personnes à faire le bon choix. À bon entendeur, salut. J'espère que vous aurez compris mon message. Et voilà. Et si vous l'avez compris, parce que je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va le comprendre, envoyez-moi un message écrit, comme quoi vous avez compris ce que je veux dire. Et restez dans le bien, restez dans la justesse. Et ne faites de mal à personne. Parce que moi, en tout cas, je fais de mal à personne. Je fais que du bien. Les messages pour demain, pour aujourd'hui, puisque cette vidéo, évidemment, sortira à 7 heures. Donc, pour aujourd'hui, pour demain, pour les jours qui viennent.
Les deux premières cartes, situation. Si la situation vous parle, c'est pour vous. Et les cartes qui suivent, l'évolution de la situation. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles. Pour les personnes qui ont besoin de trouver le chemin. Oui, eh bien, je crois qu'on en a deux. Ben, on en a deux, donc une, deux. Une femme et un secret, très intéressant. Très intéressant. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et vous êtes en train de le voir sous vos yeux. Ici, il y a une femme qui a un secret et qui veut conserver son secret. Certainement pour se protéger. Certainement pour protéger les siens. Les personnes qui comptent le plus en leur cœur. En son cœur. Est-ce que cette femme va pouvoir conserver le secret? Non, mais quand je vous dis que les cartes, c'est magique, c'est magique. Alors ici, on nous parle d'une femme qui a un secret, qui aimerait le conserver, puisque ce livre est fermé, contrairement à d'autres Lenormand, où le livre est ouvert. Elle regarde derrière, elle veut conserver son histoire, parce que les livres renferment une histoire. Est-ce que cette femme, est-ce que vous les filles, vous allez pouvoir préserver votre secret? Bon. Eh bien ici, on pourrait me dire que... Allez, on va faire un peu de place. Qu'il pourrait y avoir quelque chose de douloureux, quelque chose de répétitif. Par rapport au cercle social, au cercle amical, au cercle relationnel. Mais que finalement, ça pourrait être une très très belle opportunité et une chance. Je ne dis pas que le secret va être révélé, mais ici, on a quand même une notion de petite torture. Mais que finalement, la chance va tourner en la faveur de cette femme et qu'elle va pouvoir préserver ce secret. Allez, j'essaie de faire un cadrage au maximum présentable. Allez, situation. Un enfant, une fille, un fils, enfermés, isolés. Un nouveau projet. De l'incertitude. Au niveau financier, je vais rajouter des cartes. Ici, on a peut-être un enfant qui se sent isolé, qui se sent enfermé, qui se sent seul, ou un nouveau projet dans lequel on se sent seul. Et je peux vous garantir que les meilleurs projets, et j'en ai parlé avec une amie longuement, très longuement ce soir, les plus beaux projets
qu'on arrive à faire aboutir, ce sont les projets que l'on mène seul. Et ici, il y a ce sentiment de solitude. Il y a peut-être une peur, se sentir seul face à une réussite financière. Cette réussite financière, vous allez la voir. Elle va aller progressivement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le côté plein de la lune, il est du côté de l'ours, du pognon, du fric, du flouze. Contrairement à cette combinaison. Donc, on sait que là, les choses vont monter crescendo de cycle en cycle jusqu'à atteindre une apogée sur le plan financier. Si vous avez un projet et que vous désirez aller au bout et qui pourrait vous apporter une manne financière et une réussite, c'est le moment. Bon, on avait l'étoile, on l'a tous vu. On va la mettre là. Bon, j'ai vu la clé, donc... mais je vais la laisser dans le jeu. Il y a une libération, les amis. Il y a une libération. Il y a le fait de pouvoir enterrer peut-être des problématiques au niveau financier par rapport à une administration, par rapport à un grand bâtiment, par rapport à une autorité, par rapport à quelque chose qui vous semble grand, par rapport à un projet que vous voulez monter et que vous allez réussir à monter dans les jours, les semaines, je répète bien, les jours, les semaines qui arrivent, et vous allez pouvoir le clôturer et atteindre, suite à ça, de nouveaux objectifs. Situation. Non, mais franchement, je ne sais pas pourquoi. Parce que je regarde le retour caméra dans l'écran. Mais ma table, elle est tellement belle. Pourquoi je mets toujours un tapis ou une nappe ? Situation. Santé, examen, ordonnance. Est-ce que vous êtes concerné ? Bon, ben moi, ça a été le cas aujourd'hui, pour rien vous cacher. Mais les résultats sont très positifs, donc tout va bien. J'avoue que j'étais un peu stressée, mais c'était génial. Je suis tombée en plus sur quelqu'un qui m'a fait un examen. Quelqu'un qui communiquait, parce que des fois on passe des examens, mais on ne communique pas avec nous. On nous fait tout le tout team, on repart avec les résultats, et il faut attendre d'aller voir notre médecin traitant pour savoir, vraiment pour comprendre, quoi, pour capter. Bon, mais là, on a tout capté déjà d'avance. Donc, en tout cas, pour ma part, examen, ordonnance, on doit aller passer des examens au niveau de la santé. Pour ma part, elle m'a tout dit lors de l'examen et c'était le top. Je vous avoue que quand j'y étais, bon, ça allait, hein, parce que je suis assez forte, mais j'avais quand même une petite appréhension. Ok, bon, écoutez, là, rien de bien méchant, hein, rien de bien méchant. Il pourrait y avoir ici, suite à des examens au niveau de la santé qui seraient passés, des ordonnances délivrées pour aller passer ces examens, de la communication qui va vous stresser. Je vais rajouter une carte. Et qui pourrait annoncer peut-être une petite intervention chirurgicale. Ça peut être n'importe quoi. J'ai bien dit petite. Petite mais pesante. On va rajouter une carte. Ça pourrait être quelque chose en rapport avec tout ce qui est cervical, dos et compagnie. Alors, ici, il ne s'agit pas obligatoirement d'une opération parce que l'arbre, il est loin, vous voyez. Mais peut-être de soins, de devoir enlever quelque chose, de devoir enlever un poids. Alors, ou alors, on va enlever une douleur,
on va essayer de supprimer une douleur, quelque chose qui nous pèse. Il se pourrait également qu'ici, on évolue vers quelque chose où on doit trancher, couper dans le vif par rapport au poids. Y a-t-il quelqu'un... Pourquoi je vous dis ça? Non mais... Ici, on a l'ours. C'était la série d'avant, mais je ne peux pas m'empêcher parce qu'ici, on a quelque chose de lourd et ici, on a quelque chose de lourd. Et ce truc de lourd, faut le grignoter, faut couper, faut trancher là. Et ça va être compliqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici quelque chose au niveau médical pour vous qui est en jeu, qui est mis en avant sur le fait de devoir perdre du poids dans les jours, les semaines qui arrivent? Est-ce qu'on n'a pas trop bouffé? Est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre à la diète? Est-ce qu'il ne faudrait pas ralentir le mouvement? Et stopper tout ce qui pourrait être toxique au niveau alimentaire. On continue. Non, mais moi, j'adore parce que là, je vois que je suis à 16 minutes 30. Et qu'en fait, c'est quand je prends mon temps que je me sens le mieux, quoi. On est tellement pris par... Mais je suis en train de m'en débarrasser de tout ça. Je vous fais quelques confidences. On est tellement pris par l'analytique, l'algorithme. Et quand on regarde l'analytique d'une vidéo de 20 minutes et qu'on voit que les gens ils se sont barrés au bout de 6 minutes, 10 minutes, on est écœuré, quoi. On se dit pourquoi je fais des vidéos de 20 minutes, de 30 minutes. Alors que là où je me sens vraiment le plus fluide quand je tire les cartes, c'est quand je prends mon temps, quoi. Donc en fait, on va s'en foutre de l'algorithme et de l'analytique. 2 cartes. Ok. Une mère qui est pesante. Est-ce que vous avez une mère qui est pesante? Je sais que oui. Je sais que oui. Car en consultation, ça revient régulièrement. Une mère qu'on porte, une mère qui est lourde, une mère qui est pesante, une mère qui nous fait porter des tas de choses, émotionnellement, au niveau de la gestion du quotidien, au niveau de notre histoire. Si c'est votre cas, ne me racontez pas les détails, mais dites-moi juste oui. Oui, ma mère, elle me casse les bonbons, elle me fait porter des trucs que j'ai pas envie de porter. Et je parle pas des courses ici. Eh bien, on va s'éloigner. On va rayonner en s'éloignant de cette maman qui nous fait porter des trucs. Alors moi, je vous dis, ça commence maintenant et ça va durer jusqu'à l'été. Elle va continuer à vous gonfler jusqu'à l'été. Et l'été, vous allez prendre le large. Vous allez prendre de la distance. Vous allez vous débarrasser de ce qui vous pèse par rapport à elle. On continue. Situation. Justice, police et compagnie. Bonheur. Équilibre, parole donnée. Ok. Est-ce que vous êtes en train, ici, actuellement, de vivre quelque chose en rapport avec le fait de retrouver tout simplement un équilibre ou de régler une histoire de justice dans la joie? Si c'est douloureux, vous n'êtes pas concerné. Parce que des fois, c'est douloureux, mais on peut le vivre dans la joie. Parce qu'on sait qu'on va gagner. Eh bien là, apparemment, on va gagner. Abondance. Un très bon avocat, si vous avez un avocat. Allez, ça peut être en rapport avec les prud'hommes, en rapport avec le travail.
Est-ce que vous avez un besoin de reconnaissance et de récompense et de retrouver un équilibre et que vous êtes en train ici d'entamer ce processus sur le plan financier, sur le plan justice, sur le plan de votre entreprise ou en tant que salarié? Est-ce que vous avez besoin d'être soutenu par un délégué syndical? Tout va bien se passer, j'ai envie de dire. On respire, on se calme. Situation. On veut les clés d'une maison, on veut les clés d'un logement, on veut une solution par rapport à quelque chose qui concerne l'immobilier ou la famille. On veut peut-être réouvrir quelque chose au niveau familial, au niveau d'un père. Ça va être prise de tête, mais on va réussir à s'unir, à se réunir. On va trouver des solutions, effectivement, sans passer, sans sauter la case prise de tête. La case prise de tête, vous allez la voir. Mais le côté clair des nuages, il est du côté de l'anneau. Donc, on va trouver un accord. On va se réconcilier. On va consolider quelque chose en rapport avec un projet familial. Pardonnez-moi. Immobilier. Le rapport au père pour certains. Où on va peut-être passer par une période d'incertitude, de trouble, où on va se prendre la tête. Quand je dis se prendre la tête, ça ne veut pas dire être en conflit. Ça veut dire que dans notre tête, on ne sait plus où on habite. Et au final, magique. On trouve un accord, on se réconcilie avec un père, on trouve une solution au niveau immobilier, on trouve ici le moyen de pouvoir peut-être se loger, de trouver un accord, de signer un contrat au niveau peut-être de la délivrance, par rapport à la vente d'un bien immobilier, de l'achat, peu importe. Mais alors là, on va être soulagé. Soulagé de chez soulagé. Allez, on regarde un petit peu ici les 4 dernières cartes que j'ai dans les mains. On va subir une épreuve par rapport à des langues de paix, par rapport à des fouinasses. Mais il se pourrait que ces fouinasses fassent le bon choix et restent en retrait. Il y a peut-être un homme ici qui fait la fouinasse et qui se dit « Ouais, est-ce que je mets les choses en lumière avec ma langue de paix ou est-ce que je reste dans l'ombre ?» Bon, ben finalement, il va se dire « Ouais, ça va être beaucoup d'efforts pour rien du tout. Donc, je vais la fermer, je vais rester au calme. » C'est tout à fait ce que je vous conseille. Au calme. Au calme. Au calme. Il n'y a aucun intérêt à faire du mal à des personnes. Vous n'y gagnerez rien. Il n'y a rien derrière. Il y a le néant. Il y a juste le fait de regarder qu'on a été une langue de paix et qu'on a fait subir des épreuves à des personnes avec beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Parce qu'ici, on a la dispersion. Hein. Donc, attention. À bon entendeur. Vous ne prendrez pas le pouvoir en faisant des ragots. Dieu est très très grand. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.